J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et la dernière fois que je vous ai vu, j'avais un masque sur le visage. J'espère que vous me reconnaissez. Comme vous savez, l'église est fermée pour l'instant et on ne peut pas se retrouver ensemble pour parler de Jésus dans notre petite salle habituelle. Alors j'ai décidé avec les animateurs de faire des petites vidéos pour vous retrouver quand même le dimanche. Et puis ensemble chanter pour Jésus et parler de lui. Et je vous invite de suite à chanter ou danser avec moi sur la musique qui va suivre. Si j'étais un papillon, avec mes ailes, je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être si joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, j'irais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu as appris au club la dernière fois que le Seigneur souhaite que nous partagions avec les autres. Tu te rappelles de cette veuve dans la Bible qui a partagé le peu d'huile et de farine qui lui restait avec le prophète Élisée et combien le Seigneur en retour lui a donné tout ce dont elle avait besoin pour manger alors qu'il y avait encore la famine dans son pays. Et toi, as-tu réussi à partager un peu plus tes jouets ou un goûter ou quelque chose d'autre? Si oui, eh bien bravo, je te félicite. Si c'est encore difficile ou si tu n'as pas réussi, ne te décourage pas. Demande de l'aide au Seigneur Jésus qui va t'aider à partager. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Tangara, une missionnaire qui a su partager et donner aux autres. Alors une missionnaire, je ne sais pas si tu sais très bien ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui aime le Seigneur et qui va partir du pays où elle habite, dans un pays étranger, pour pouvoir non seulement parler de Jésus et de l'amour de Jésus aux autres, mais en plus de cela, de montrer l'amour de Jésus en aidant les autres, en leur donnant à manger, en leur donnant de quoi aller pour des enfants dans une école. Alors, je te laisse écouter l'histoire. Je vais maintenant te raconter une histoire. Mais juste avant de te la raconter, j'aimerais te présenter qui sont les Touaregs. En effet, mon histoire te parlera des Touaregs, mais peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ce mot-là. Les Touaregs, ce sont un peuple du désert qui vit en Afrique du Nord. Ils n'ont pas de maison fixe et ils se déplacent souvent. On dit qu'ils sont des nomades. Ils vivent de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils font pousser des plantes pour se nourrir. Et aussi, ils élèvent des animaux. Leur vie est très rude, ça veut dire très difficile. Et ils vivent avec des dromadaires et des chiens. Et ils parcourent le désert à la recherche de pâturage pour leurs animaux.
Comme tu peux le voir sur les images, les Touaregs ont le visage entièrement recouvert d'un voile. Seuls leurs yeux sont visibles. Ceci leur permet de se protéger du sable et des rayons brûlants du soleil. Maintenant que tu sais qui sont les Touaregs, je vais te raconter l'histoire de Tangara. Tangara est une jeune femme. Son pays, c'est la France. Mais depuis quelques années, elle habite en Afrique. Elle travaille dans un centre missionnaire. Peut-être que toi aussi, tu connais des personnes qui vivaient en France et qui sont parties en mission dans un autre pays, à l'étranger. À l'église de Pau, nous avons par exemple Florian et Estelle Paloc qui sont partis au Sénégal pour ouvrir une école et s'occuper de personnes là-bas. Et bien là, Tangara, elle, son travail, c'est de soigner les enfants et d'aider les mamans. Elle leur parle aussi de l'amour de Dieu. Chaque jour, des mamans viennent au centre portant leurs enfants, maigres et affamés. Elles n'ont plus de lait pour leur bébé et elles-mêmes mangent rarement à leur faim. Il y a peu de temps encore, ces familles Touaregs possédaient des troupeaux et des biens. La vie nomade était rude, mais chacun mangeait à sa faim, car le troupeau procurait de la nourriture et un peu d'argent. Mais la guerre est arrivée. Les Touaregs ont dû fuir pour sauver leur vie. Obligés d'abandonner leurs troupeaux et leurs biens, ils sont maintenant sur les routes, affamés et misérables. Un camp de réfugiés a été ouvert pour toutes ces familles. Mais bien qu'étant en sécurité et ayant un toit, la vie est dure dans le camp. Affaiblis par le manque de nourriture, ils attrapent toutes sortes de maladies. À la saison des pluies, tout devient encore plus difficile. Comment garder les enfants propres alors qu'il y a de la boue partout? Comment trouver assez de nourriture pour toute la famille? Tu peux voir Tangara au dispensaire aidant un bébé et sa maman. Un jour, quelque chose d'inhabituel se produit. Quelques hommes viennent frapper à la porte de Tangara. Ce sont des papas. Ils n'ont plus rien pour nourrir leur famille. Tangara leur donne ce qu'elle peut, mais bientôt elle n'a plus assez pour les aider. Alors Tangara s'enferme dans sa chambre. Elle ne veut rien demander à personne, mais elle présente le problème à son Seigneur. Elle prend une boîte dont elle fait une tirelire et elle la cache dans sa chambre. Bientôt, Tangara reçoit assez d'argent pour remplir la boîte. Cela lui permet d'acheter du riz pour ses familles. Les jours suivants, des sommes d'argent sont envoyées à Tangara selon les besoins qui se présentent. Dès que la boîte est vide, Tangara va dans sa chambre, ferme la porte et à genoux, elle ouvre la tirelire devant son Seigneur. Et comme seule prière, elle murmure « Père !» Elle est vide. Le Seigneur continue jour après jour d'envoyer à Tangara ce qu'il faut pour secourir ses familles. Parfois, elle reçoit des dons en somme d'argent. D'autres fois, ce sont des dons de nourriture, et toujours sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, sinon à son Seigneur. Le miracle de la boîte vide que le Seigneur remplit ne se produit pas seulement une fois, non, il va durer de 1994 à 1999, c'est-à-dire pendant 6 ans. Un jour, les Touaregs sont emmenés dans un autre pays. Alors, le miracle s'arrête. Tangara est si reconnaissante envers son Seigneur et envers tous ceux qui ont donné par ces pauvres gens. J'espère que l'histoire vraie de Tangara t'a plu. Aujourd'hui, je veux te dire que le Seigneur a besoin de toi aussi pour aider ceux qui ont besoin. Et je vais préparer une jolie tirelire que je vais mettre dans notre club. Et quand on sera plus confiné et qu'on aura le droit de venir à l'église, eh bien, si tu le souhaites, tu pourras amener une petite pièce et la mettre dans cette tirelire. Et tout l'argent qu'il y aura dans cette tirelire servira à aider des missionnaires. Nous allons aider Estelle et Florian qui sont au Sénégal. Mais cela te sera expliqué un petit peu plus en détail par Aurore dans une autre vidéo. Mais rappelle-toi que la plus petite pièce que tu donneras, que tu pourras apporter, eh bien, fera du bien à un autre enfant. Et dans la Bible, il est écrit, c'est dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 40, Jésus qui parle et qui dit «
c'est à moi que vous l'avez fait. Il est en train de parler quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes de ton temps, de ton aide, c'est à Jésus, c'est à lui que tu le fais. C'est un cadeau que tu fais à lui, en plus de bien sûr d'aider l'enfant ou la personne qui va recevoir ton aide. Voilà. Eh bien, on peut terminer par la prière si tu veux. Tu peux répéter après moi cette simple et courte prière qui dit Seigneur, je sais que tu veux que je donne à ceux qui ont besoin. Aide-moi à le faire avec ton aide. Amen. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te fais plein de bisous. Je te dis au revoir et je te quitte en musique. À bientôt! Avec mes ailes, je louerai ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait. Si j'étais un éléphant, ma tête bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait. Si j'étais un petit ver, je le tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait. Bonjour, c'est Aurore. Voilà, c'est moi qui m'occupe de l'action missionnaire junior, c'est-à-dire de récolter l'argent pour aider différents projets de missionnaires dans le monde entier. Alors cette année, nous avons choisi de donner de l'argent pour le projet d'Estelle et Florian, des chrétiens de notre église, qui sont partis au Sénégal, un petit pays d'Afrique où là-bas, ils ont créé une école et donc ils ont besoin de notre aide cette année. Voici qui est Estelle et Florian si jamais vous avez oublié. Alors voilà, donc Estelle et Florian, depuis l'an dernier, ont fait pas mal de travaux dans un petit local qu'ils ont tout réaménagé pour en créer une école. Suite à ça, Estelle forme et a formé donc une Sénégalaise, une dame du Sénégal, pour être la maîtresse de cette école. Alors elle parle Wolof et français. Wolof, c'est une langue, ça s'appelle un dialecte de là-bas, du Sénégal. Donc elle parlera en Wolof et aussi apprendra le français aux enfants.
Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, c'est beaucoup de musulmans. Et Estelle et Florian sont chrétiens. Donc, ils ont décidé que cette école serait chrétienne. Chaque matin, ils apporteront, la maîtresse priera et lira une petite histoire dans la Bible. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les enfants. Peut-être qu'ils découvriront grâce à eux Jésus et Dieu. Alors, cette école, elle a ouverte il y a à peu près une semaine, le jeudi 12 novembre. Donc ça, c'est vraiment génial. Et il y a déjà 12 inscrits, 12 enfants qui vont venir dans leur école chrétienne. Et donc, je vais vous montrer différentes photos de leur classe avec tous les jouets, enfin tous les petits jeux. C'est un peu dans l'esprit Montessori, un peu comme dans l'école en vol. Voilà, je vous laisse regarder les photos. Alors, elle est jolie, hein? C'est des petites classes avec des belles étagères et des jolis jouets. Alors ça, c'est quelque chose qui coûte cher, mais qui est du bon matériel pour que les enfants soient instruits et soient épanouis dans leur apprentissage de l'école. Alors pour cela, tout le monde ne peut pas accéder à cette école car elle est payante. Mais ils vont essayer de faire au maximum pour que les enfants puissent venir. Alors nous allons aussi les aider. Alors le premier objectif, il y en a 3. Premier objectif de cette année, vous savez là-bas, il fait pas aussi froid qu'ici. C'est l'Afrique et là-bas, il fait vraiment chaud. Il fait environ 38 degrés, ce qui est un peu ce qu'on a l'été quand il fait vraiment chaud ou quand on se met au soleil et qu'on crame un peu. Alors pour cela, il faut 2 ventilateurs. Le premier objectif, donc, c'est 100 € pour 2 ventilateurs pour qu'ils puissent travailler tranquillement dans les classes sans avoir trop chaud. Alors, concernant ce premier objectif, l'année dernière, nous avons récolté pas mal d'argent. Et quand j'ai appelé, eh bien, les autres églises avaient déjà pourvu au projet que nous voulions aider. Alors, j'ai gardé cet argent. Et devinez combien il nous reste donc pour aider Florian et Estelle pour déjà débuter à les aider. 20 €? 30 €? 50? 100? 120? Non. Vous avez récolté avant le Covid 152 €. Donc nous avons déjà assez pour leur offrir dès maintenant 2 ventilateurs pour qu'ils puissent travailler tranquillement dans leur classe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez été généreux, bravo. Donc c'est grâce à vous, vous pouvez déjà vous dire, j'ai déjà aidé cette école à pouvoir, à ce que les enfants puissent être à l'école sans avoir chaud, sans transpirer, sans être pas bien parce qu'il fait trop chaud. Voilà, donc ça c'est génial. Et donc il reste encore 50 €. Deuxième objectif, qui va être beaucoup plus cher, mais je suis sûre que vous allez pouvoir faire des efforts pour les aider. Le deuxième objectif, c'est pour des tables et des fournitures scolaires. Voilà, tout ce qu'ils auraient éventuellement besoin d'acheter, d'avoir des cahiers, peut-être des crayons, peut-être des activités, des jeux, des chaises, des bancs, etc. Et pour cela, ils demandent 500 €. 500 pour les petits. Donc, nous avons déjà 52 €, ce qui nous reste 448 € à récolter. Le troisième objectif, quand nous aurons terminé ces 448 €, ce sera pour des jeux extérieurs, comme vous voyez des fois pour les parcs pour les enfants. Une belle structure ou des jolis jeux pour qu'ils puissent jouer et s'amuser dans le jardin. Ainsi que aussi des petites fleurs pour rendre le jardin, la cour encore plus belle. Alors pour cela, ils nous demandent 550 €. Mais ça, ce sera quand nous aurons déjà terminé nos 448. Allez, courage, on va y arriver. On va pouvoir les aider. Et je vous donnerai de nouvelles dès que j'en aurai, à chaque fois. Et comme ça, vous verrez comment Dieu bénit et comment votre petit argent, eh bien, il sert vraiment. Alors, je sais que c'est le Covid. Je sais que les églises sont fermées. Et du coup, je ne peux pas passer chaque dimanche dans vos classes. Mais créez-vous une petite boîte, une petite enveloppe, quelque chose, un endroit où c'est que vous, chaque fois qu'on vous donne de l'argent, papa, maman donne un petit peu d'argent de poche, papy, mamie, allez, t'as été gentil un petit peu, prenez un petit peu de ça et dites-vous,
je vais aider là-bas cette école. Parce que moi, j'ai tout ce que je veux, entre guillemets, mais eux, pas toujours. Et mettez un petit peu, ne serait-ce qu'1 euro ou 2, de temps en temps, 50 centimes. Dieu fera fructifier. Dieu verra votre cœur qui veut aider. Et Dieu saura multiplier pour que l'école puisse grandir et pour que les gens du Sénégal puissent se dire, punaise, cette école, elle est vraiment chouette. Hein. Ils ont des bonnes choses, les gens sont gentils, les maîtresses sont gentilles. Estelle et Florian, vraiment, c'est des gens bien. Même s'ils sont chrétiens alors que tout le monde est musulman. Ok ? Alors, comme eux, ils ont décidé de créer cette école et de faire la différence, faites votre petite différence, prenez un petit peu de votre argent, mettez-le de côté, et quand on se retrouvera, on pourra compter tout l'argent qu'on a récolté, et pour leur donner la bonne nouvelle de « On a récolté tant pour vous, pour votre école. » Ok ? D'accord ? Ça sera chouette, non ? Donc, je vous donnerai des nouvelles à chaque fois que j'en aurai, et à chaque fois, du coup, qu'on pourra récolter l'argent pour savoir combien on a. Et en tout cas, sachez que dans vos efforts et dans vos prières, Dieu il agit, Dieu il bénit, ok? Il va pas bénir que eux, il va vous bénir à vous aussi, ok? Allez, bisous bisous, ciao ciao.